À partir de maintenant, les délégations spéciales communales seront constituées de représentants issus des communautés locales. Les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les éleveurs, les gestionnaires d'eau, les représentants des centres de santé et d'écoles, sans oublier les personnes en situation de handicap constitueront les délégations spéciales, en a décidé le gouvernement lors du Conseil des ministres le jeudi 19 février 2026. Selon le gouvernement, cette décision vise à rapprocher la gestion des communes des réalités et des besoins de la population. Des administrations, des délégations spéciales pour une gestion communale plus participative est le thème retenu pour vous dans votre émission Débrief du Conseil, une émission consacrée à analyser les grandes décisions issues des conseils des ministres. Et pour en parler du retrait de l'administration et des autorités coutumières et religieuses des délégations spéciales, je reçois pour vous M. Simon Kaboré. Il est analyste politique. Bonsoir et bienvenue au débrief du Conseil sur Kaziba TV. Bonsoir, M. Edin. Bonsoir également à vous, chers internautes de Kaziba TV. Merci pour l'intérêt que vous accordez à cette émission débrief du Conseil. Alors, M. Kaboré, nous l'avons tous suivi au Conseil des ministres du jeudi 19 février 2026. Le gouvernement a pris un décret pour réorganiser les délégations spéciales au niveau des communes. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une délégation spéciale? D'accord, merci pour l'opportunité donnée. Je pense que les délégations spéciales, ce sont des dispositions qui ont été prévues dans le code de la gestion des territoires pour supplier souvent les dissolutions, la disparition des organes statutaires tels que le conseil régional ou le conseil municipal. Donc, effectivement, à la suite un peu des événements politiques que notre pays a connus, effectivement, les conseillers municipaux les conseils municipaux ont été dissous. Et effectivement, selon la loi, ce sont des délégations spéciales qu'on a mises en place, qui sont des commissions administratives chargées effectivement de gérer effectivement et de statuer en l'absence effectivement de cet organe délibérant qui avait été mis en place par vote. Donc, ce qui fait que essentiellement, il est composé par des représentants de l'administration, au détriment bien sûr de la représentation des populations à travers le conseil. Des préfets. Voilà, des préfets, le secrétaire général de la commune, les services techniques de l'État, tout ça, c'est eux qui composent au fait la délégation spéciale. Alors, l'État qui veut donner un caractère local aux délégations spéciales a décidé, pour avoir plus d'action sur le terrain, a décidé que l'administration ne fasse plus partie de ces délégations spéciales. Alors, quelle analyse faites-vous de ce décret? C'est tout à fait logique et je pense que c'était souhaité depuis longtemps. Je sais déjà qu'il y avait beaucoup de récriminations qui étaient faites par rapport aux délégations spéciales en termes de gouvernance, en termes de bonne gestion. Et nous avons eu effectivement les rencontres Carrefour de Thomas Sankara où effectivement beaucoup de jeunes qui ont participé ont décrié grandement la gestion faite au niveau des délégations spéciales. Donc, on portait l'espoir effectivement qu'un changement viendra. Mais au-delà de ça, même sur le point de vue principe de gouvernance, on peut dire qu'il y avait un conflit d'intérêts parce que les conseils municipaux étaient une représentation effectivement de la population qui pouvait peser pour défendre les intérêts des populations. Mais là, avec les délégations spéciales, vous avez l'administration qui est acteur de mise en œuvre et qui est en même temps juge des parties. Voilà. Donc, et ce n'était pas évident que les délégations spéciales qui n'avaient pas une émanation communautaire, populaire, puissent effectivement mettre beaucoup plus en avant les intérêts des populations. Donc, d'une certaine manière, ils étaient juges et parties et les populations étaient plus ou moins marginalisées par rapport à la gestion de la chose publique au niveau local. Donc, le retour, le fait de ramener ça à des assemblées locales, c'est un pouvoir que l'on donne aux communautés d'apprécier. Parce que vous savez que c'est le conseil, par exemple, qui élabore les budgets
Et un budget communal, c'est la vision, une traduction de la vision et les priorités communautaires. Mais si la communauté ne participe pas à l'élaboration de ce budget et au suivi de sa mise en œuvre, certainement, il y a un souci, effectivement, sur l'ancrage et la pertinence de ce qui est fait. Alors, le gouvernement qui veut amener la délégation spéciale aux côtés de la commune, aux côtés des populations. Alors, dites-nous, comment se fera la composition? Comment est-ce que l'État va procéder pour avoir ces différents membres? Ça sera par vote, un appel à candidature? Comment ça va se passer? Je ne m'hasarderai pas parce que le gouvernement, ça n'a pas été trop dévoilé, mais je pense que jusqu'à présent, le président de la délégation spéciale va être nommé. Maintenant, il y a des représentants de différents groupes socio-professionnels et j'imagine qu'il va revenir à ces groupes-là de s'organiser pour désigner leurs représentants. Mais on se dit aussi que comme on est dans un processus de révision, de refondation, il y a peut-être effectivement dans un futur proche, s'il y a des élections à venir, effectivement, ça pourrait concerner également ça, mais on ne s'hasarde pas. Pour le moment, on pense qu'il y aura toujours la nomination du président de la délégation spéciale, mais effectivement, les différents groupes constitués, et les personnes handicapées, les éleveurs, les agriculteurs, ils ont déjà, dans les villages, très souvent, ils ont des coopératives, des groupements qui existent. Je pense que c'est par ce truchement qu'ils feront le nécessaire pour choisir leurs représentants à ces délégations, à ces assemblées. Alors, ces assemblées locales, est-ce qu'on ne risquerait pas de tomber dans l'ancien système où les conseillers municipaux avaient pris l'affaire communale comme leur propre projet? Non, le risque existe toujours, mais je pense qu'il y a l'état d'esprit globalement qui n'est pas la même chose. Il y a le leadership central qui n'est plus la même chose. Le leadership central aujourd'hui est beaucoup plus orienté sur l'engagement patriotique, sur la défense de l'intérêt général, contrairement à l'époque dont vous parlez, où c'était beaucoup plus le clientélisme politique qui était de mise. Je pense que le leadership central va orienter les choses et aussi que nos populations, avec la veille citoyenne qu'il y a maintenant, qui n'était pas aussi vivace au temps, effectivement, des conseils municipaux, et avec la veille citoyenne qu'on a, ça va m'étonner vraiment beaucoup qu'on puisse retomber sur les mêmes travers. Mais c'est un risque qui interpelle tous, non seulement le niveau central, mais la veille citoyenne, à veiller effectivement à ce que nous ne retombons pas sur les mêmes travers. Donc la veille citoyenne a un rôle très important à jouer. Mais bien sûr, la veille citoyenne, parce que quand vous dites qu'il y a des gens qui partent nous représenter, mais il faut que ces gens soient vraiment des représentants. Quand on dit un représentant, ce n'est pas celui qui part, qui bombe sa poitrine et qui tend à ce qu'on le sert. Non, c'est un serviteur. C'est parce que lui, il doit toujours se concerter avec son groupe sur le terrain pour connaître les principales préoccupations, les propositions, les apporter à l'Assemblée locale et les défendre. Et après, revenir rendre compte sur qu'est-ce qu'il a eu comme gain, qu'est-ce qu'il n'a pas pu avoir et comment est-ce qu'on continue la suite. C'est vraiment ce travail dynamique. Il ne s'agit pas de choisir des représentants qui vont aller se la couler douce quelque part. Non, c'est un serviteur qu'on élit et dans la manière de choisir les représentants, il faut que souvent les gens veillent à ça. Il faut choisir quelqu'un qui sait qu'il doit rendre compte. Ne choisissez pas des notabilités qui vont penser qu'ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. C'est un serviteur que vous devez choisir. Et ça doit être ça. C'est la personne qui est capable de venir vous écouter, d'aller défendre votre cause, de venir vous rendre compte de ce qu'il a obtenu. Ce sont ces genres de personnes qu'il faut choisir. Je pense que le message est bien passé. Alors, l'État qui se retire et qui donne la responsabilité à la population, aux populations locales de mieux gérer leur commune, est-ce qu'il y a un intérêt économique qu'on peut tirer dedans? Au fait, l'État ne se retire pas. L'État se repositionne pour jouer, pour mieux jouer, pour mieux voilà, regarder. en impliquant. Et c'est une des raisons qui montre aussi que quand on dit la gouvernance démocratique, ce n'est pas juste simplement le truc classique que l'on connaissait avec des élections. Ce qui est fait, c'est de la gouvernance démocratique aussi, parce qu'on donne de la voix
à la population et l'État accepte se faire juger, se faire guider parce que simplement on est dans une logique où effectivement c'est le peuple qui est au devant et l'État accompagne. Et cette configuration, c'est pour repositionner justement l'État dans son rôle et donner le leadership aux populations qui n'hésitent pas chaque jour à sortir, que ce soit sur des initiatives ponctuelles, que ce soit sur des initiatives permanentes comme Faso Mebo, pour montrer leur engagement pour la construction de la patrie. Alors, dans ce décret, il y a aussi un aspect social très important, les personnes en situation de handicap qui avaient aussi brandi les pancartes, oui, pour en tout cas revendiquer aussi leur participation dans la gestion du pouvoir. Je pense que ça prend tout cela en compte. Oui, parce que c'est comme on dit souvent, quand on parle d'une société inclusive, c'est une société qui permet et qui prend en compte toutes les couches sociales. Effectivement, concernant les personnes handicapées, il y a effectivement beaucoup d'éléments qui ne prennent pas ça en compte, que vous considérez les transports publics, que vous considérez même les médias. Bon, je vois qu'il y a des chaînes de télé maintenant qui commencent à faire la transcription pour les sourds-muets, mais ce n'est pas aussi évident. Quand vous voyez la lutte contre les maladies, il y a très peu de sensibilisation qui tiennent compte de ceux qui ne voient pas, ceux qui n'entendent pas. Donc, il y a beaucoup de défauts. Et souvent, même, je le disais tantôt à quelqu'un, je fais beaucoup de maisons de presse. Et pour l'enregistrement, je suis handicapé du pied droit, mais tous vos studios sont à l'étage. Il n'y a personne qui a son studio au rez-de-chaussée en pensant à nous. Voilà. Donc, ce sont des réalités qui fait qu'effectivement, ça se justifie que ces personnes-là soient dans les mairies pour maintenant dire, attention, vous faites les choses en pensant à une personne qui jouit de toutes ses facultés physiques et tout, mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette possibilité et il faut tenir compte de ne pas laisser quelqu'un de côté. Quel changement sur le plan économique quand on sait qu'il y a des commerçants, des agriculteurs, des éleveurs? En tout cas, il y a un effet positif. Oui, l'idée ici, c'est que les politiques au niveau local prennent en compte les réalités socio-professionnelles de tout un chacun. Comment est-ce que dans la commune, on prend en compte les préoccupations des commerçants? Comment est-ce qu'on prend en compte les préoccupations des éleveurs? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en réalité, ils auront l'opportunité de militer pour des politiques plus adaptées et qui peuvent venir les soutenir. Les politiques publiques, c'est ça. C'est venir soutenir effectivement ce que individuellement chacun essaie de faire. Donc, on pense logiquement, cette approche devrait venir soutenir l'économie locale en permettant à chaque groupe de pouvoir s'affirmer au mieux. Alors, M. Kaboré, merci pour toute cette expertise liée aux délégations spéciales. On est pris par le temps, on est à la fin de l'émission. On va vous demander juste un dernier mot. Bon, comme dernier mot, je pense que c'est ce que je l'ai déjà dit. On souhaite réellement que les différentes couches au niveau, au niveau local se mobilisent réellement. Ne commettons pas les mêmes erreurs comme avant en disant c'est de la politique, je ne fais pas de la politique, je me mets de côté. Si on le fait, ce sont les personnes peu indiquées qui vont encore prendre les devants et effectivement nous traîner vers des choses qui ne sont pas bien. Donc il faut que chacun est convaincu de ce qu'on peut apporter, accepte s'engager et accepte se battre pour effectivement l'intérêt général. Merci d'être passé à cette émission Débrief du Conseil sur Kaziba TV. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes analyste politique, c'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Merci et c'est. D'accord. Merci également à vous, mesdames et messieurs, pour l'intérêt que vous accordez à cette émission et débrief du Conseil. Moderniser la gestion des collectivités locales, rendre les délégations spéciales plus représentatives, encourager la participation des acteurs économiques et sociaux, favoriser le développement local inclusif, en somme, rendre productives les communes sont les objectifs recherchés par le gouvernement en prenant un décret le jeudi
19 février dernier lors du Conseil des ministres. Alors, un décret qui vise à réorganiser les délégations spéciales. C'était là le sujet de votre émission Débrief du Conseil sur Kaziba TV. Une fois encore, merci pour votre attention. Merci aussi à l'équipe technique qui a réalisé cette émission. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro du débrief du Conseil. L'info, c'est sur www.kazebatv.bf.